Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente une nouveauté qui est sortie tout récemment chez Arcana Sacra. C'est le Moon Void Tarot édition française. Donc vous voyez que c'est un de ces beaux coffrets, ces gros coffrets, un petit peu comme par exemple j'ai le Light Years Tarot que j'adore juste à côté. Voilà. Donc là, on voit qu'on est dans un univers plus dans les étoiles, en fait. Il y a clairement un lien avec l'astrologie dans ce jeu. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit. Au cœur de l'introspection se cachent les plus belles découvertes. Et si vous vous accordiez un instant? Mêlant astrologie et tarot, le jeu que vous tenez entre vos mains est une invitation à découvrir votre moi intérieur. Précieux miroir dans le travail de l'ombre, il favorisera votre guérison et vous aidera dans votre travail d'introspection. Il tient son nom du moment où la Lune quitte un signe astrologique avant de passer au suivant. Cette période est propice à la pause et à la réflexion. Chaque carte de ce jeu représente les énergies que vous êtes invité à incarner pour transcender et sublimer les étapes de votre parcours de vie. Développez votre intuition et reprenez possession de votre pouvoir personnel. Ce nouveau compagnon sera un précieux allié pour illuminer vos ombres et vous aider à briller dans toute votre lumière. Il n'y a qu'un pas entre le bonheur et vous, et il ne tient qu'à vous de le franchir. Donc il y a 78 cartes, bien sûr, puisque c'est un tarot, dans une boîte cloche avec un livre explicatif en couleur de 129 pages. Et c'est un coffret au prix de 32 €. Donc voilà, je vais vous montrer toutes ces coutures parce qu'il est vraiment super joli. En fait, c'est un jeu, vous allez voir, il est en noir et blanc, mais il y a juste une touche de couleur et c'est le rouge. Une touche de couleur rouge que vous allez voir par-ci par-là. Alors, quand on regarde, c'est trop beau, c'est un truc de fou. Enfin, moi, je trouve ça en met plein les yeux, quoi. C'est magnifique, vraiment magnifique. Alors, le livret, je le mets de côté, on va regarder. Donc, à l'intérieur, vous avez la petite boîte cloche avec forcément un joli ruban rouge pour retirer. Et puis, je voudrais enlever, en fait, je vais enlever le double fond pour vous montrer. Depuis que j'ai découvert ça, j'adore. En fait, voilà, vous pouvez enlever et voir l'intérieur. C'est vraiment magnifique. Tout cet univers étoilé avec ce personnage féminin. J'aime beaucoup. C'est trop beau. Alors, donc on va commencer par regarder le livret ensemble. Alors, un beau livre en couleur sur papier glacé. Avec les belles roses, rouges. C'est intéressant, je trouve que ce rouge revienne parce que c'est un jeu... c'est un jeu pour faire du shadow work, du travail sur l'ombre. Euh, et le rouge, enfin moi tout de suite là, ça m'évoque vraiment le sang en fait. Et le sang, c'est à la fois la vie et c'est aussi, ça peut représenter la souffrance. Parce que voilà, si je me taille par exemple, je me fais mal, voilà, il y a du sang, donc on peut relier le sang à la fois à la souffrance, mais aussi à la vie, c'est vital en fait. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est un jeu, je trouve, qui est vraiment bien fait pour ces périodes en fait de transition qui sont souvent douloureuses en fait, inconfortables. Et il y a ce paradoxe en fait, c'est-à-dire que c'est à la fois très douloureux et en même temps c'est là que la vie est la plus puissante. Parce que voilà, c'est une nouvelle naissance en fait. Donc je trouve intéressant que ce soit le rouge qui soit présent dans ce jeu. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Mode d'emploi. Donc là, on nous explique ce que vous allez trouver. Les éléments et les suites du tarot, apprendre à connaître son jeu, archétype et construction d'un hôtel, tirage et disposition des cartes, lire les cartes renversées, astrologie et tarot. Donc ça c'est aussi vraiment une des particularités de ce jeu, c'est que on fait vraiment le lien entre tarot et astrologie, et voilà, c'est à la fin du livre je crois, l'auteur fait vraiment le parallèle, vous donne les signes astrologiques qui sont cachés derrière les cartes et vous permet de travailler avec tout ça. Donc si jamais vous êtes passionné par l'astrologie, c'est vraiment un jeu qui peut être intéressant, je pense, pour vous. Alors là, on nous dit qu'est-ce que le tarot et comment l'aborder. Alors je trouve que c'est Stéphanie Caponi, j'ai pas dit son nom d'ailleurs. Je trouve qu'elle a une approche, en fait, ce tarot a vraiment une approche de travail sur soi, hein.
On n'est pas sur un tarot qui a pris le parti du divinatoire. On est plus sur je rentre à l'intérieur de moi et je transmute mes parts d'ombre en lumière. J'apprends, j'avance, je trouve qu'il y a quelque chose comme ça. Donc voilà, elle vous explique un petit peu son approche. Qu'est-ce que la lune vide de course? Donc en fait, c'est le nom du tarot, hein, Moon Void Tarot. En fait, en français, c'est la lune vide de course. Donc elle vous explique qu'elle a créé justement ce tarot à un moment comme ça, à un moment de lune vide de course. Donc comme disait dans le résumé déjà du coffret, apparemment, moi j'y connais rien, mais c'est un moment où on saute en gros d'un signe astrologique à l'autre. C'est une période en fait un petit peu de vide, de transition sur le plan astrologique en fait. Le tarot, un outil pour le travail de l'ombre, voilà, c'est ça. C'est ce que j'essayais de vous dire en disant que c'était pas un tarot ici qui était dans une approche divinatoire. Là, le tarot est considéré comme un outil de travail de l'ombre et de travail sur soi. C'est vraiment cet angle de vue qui est cet axe de travail qui est proposé avec ce tarot. Voilà. Donc c'est vrai que des fois, vous venez me voir et vous me demandez quel jeu tu conseilles pour un travail de l'ombre. Eh ben, franchement, celui-ci, je le trouve vraiment très bien fait. Donc là, on vous explique les éléments dans le tarot, donc les bâtons, les coupes, les épées, les pentacles, à quoi ça correspond. Voilà, on vous le dit. On fait le lien avec un chakra et l'élément auquel il est rattaché. Apprendre à connaître son jeu, donc là elle vous invite à poser directement la question à votre jeu. Quel travail sommes-nous destinés à faire ensemble? Qu'es-tu venu m'apprendre? Comment puis-je travailler au mieux avec toi? Travailler avec les archétypes et à la création d'un hôtel, donc là elle vous propose un travail plus poussé avec les cartes en fait, un petit peu de magie. Tirage de tarot basique, donc là ce sont des suggestions de tirage, par exemple tirage à 3 cartes, quelle est ma situation actuelle, en quoi mon passé affecte-t-il mon présent, à l'avenir comment faire pour avancer vers la clairvoyance. Vous voyez qu'en fait ici c'est un tirage passé, présent, futur. Mais la façon dont c'est écrit, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a une approche psychologique de travail sur soi. C'est pas juste passé, présent, futur, c'est quelle est ma situation actuelle? En quoi mon passé affecte-t-il mon présent? Donc là, je cherche les racines, les causes. Et ensuite, à l'avenir, comment faire pour avancer vers la clairvoyance? Donc, c'est pas juste qu'est-ce qui va se passer dans mon avenir, c'est comment est-ce que je peux clarifier encore plus les choses et avancer avec plus en empoignant vraiment mon pouvoir personnel. Donc on a bien des énergies, en fait, d'ailleurs je disais passé, présent, futur, mais ce serait plus présent, passé, futur, dans l'ordre dans lequel elle a mis. Mais en tout cas, vous voyez que c'est plus que ça. À chaque fois, elle décortique l'énergie du présent, comment est-ce qu'on peut l'interpréter, l'énergie du passé, comment on peut l'interpréter, l'énergie de l'avenir. Ensuite, vous avez un tirage là autour de... Enfin, je trouve qu'on peut l'utiliser autant pour faire un bilan que pour répondre à une question précise. Quel choix aurais-je besoin de faire? Quelle est la prochaine étape envisagée? Comment l'univers me soutiendra-t-il? Je l'ai fait celui-ci et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, encore un autre tirage à 3 cartes qui est proposé ici. Vous avez un tirage à 5 cartes détaillé là. Et on vous donne des petites indications, notamment sur la dernière carte du paquet, comment vous pouvez l'interpréter. Et ensuite, on passe aux cartes. Alors, on passe aux cartes, mais après, à la fin, du coup, je vais vous montrer. À la fin, vous avez un petit dossier spécial tarot et astrologie, en fait, où on vous explique, donc là, chaque arcane majeur qui est relié à un signe astrologique. Voilà, elle vous explique comment vous pouvez travailler avec tout ça. Y a vraiment, c'est super intéressant, je trouve. Le tarot et les planètes, le tarot et la roue astrologique, tarot et astrologie dans les relations, travailler avec Mars et Vénus. Vous avez aussi comment travailler au niveau de l'abondance, tirage avec Jupiter, en fait, travailler avec Jupiter, tarot et astrologie pour la guérison. À chaque fois, vous avez vraiment tout qui est bien détaillé. Et la fin est un nouveau commencement, j'aime beaucoup. Et voilà, après à la fin, vous avez du même auteur, si jamais vous êtes intéressé par l'astrologie,
Et vous avez mon manuel de tarologie que je connaissais. Bah, attendez, oui, je dis, si vous êtes intéressé par l'astrologie, je sais pas pourquoi j'étais sûre que c'était mon manuel d'astrologie, mais non, en fait, c'est de tarologie. Et je suis en train de me dire que je ne le connais pas, celui-là, en fait. Il est complètement... Enfin, il est passé à côté de... je ne l'ai pas vu. Un manuel d'astrologie propose des interprétations pour les 78 arcanes majeures et mineures, le sens des cartes inversées pour les 78 cartes. Bah, du coup, il faudrait que je regarde. Parce qu'il m'a échappé, celui-là. Il a échappé à ma vigilance. Mais ah, voilà, ok. C'est du même éditeur. C'est pas du même auteur. Excusez-moi, ouais, du même éditeur, mais n'empêche que je l'ai pas vu passer, celui-là. Donc, il faudrait quand même que je fasse gaffe. J'irai voir. Alors, donc, je vous montre comment ça se passe au niveau des cartes. Donc, vous voyez, ici, on est sur les arcanes majeures. Donc, vous avez une représentation de la carte et un texte qui est à peu près sur une page. Et pour les arcanes mineures, vous n'avez... Alors, j'allais dire, vous n'avez pas la représentation de la carte. Mais si, en fait. Elle est en fond, en flou. En fait, vous voyez, là, on a un oiseau avec des épées, voilà. Donc, elle est en fond. C'est original, je trouve. Et après, vous avez un texte qui est un petit peu moins important que pour les arcanes majeures, puisque c'est un paragraphe, quoi. Mais bon, ça reste quand même largement suffisant. Et voilà, vous avez ça pour chaque carte. Je vais vous tirer une carte après vous avoir montré le jeu pour que vous puissiez voir un petit peu comment il parle. Alors voilà, la boîte. Petite boîte cloche magnifique. Donc là, vous voyez, c'est le dos des cartes. Hop, la boîte. Alors voilà les cartes. Alors au niveau de la dimension, j'ai vérifié avant de tourner la vidéo, on est vraiment sur la même taille que le Lightyear Starro. C'est vraiment la même. Donc moi j'aime bien cette taille, elle est vraiment standard, facile à prendre en main. Donc les cartes, vous voyez qu'elles sont un petit peu brillantes, mais sans être non plus trop glossy, dans le sens où ça fait des petites traces de doigts quand on les prend. Elles glissent hyper bien, elles sont top, vraiment niveau qualité. Enfin, je me répète en fait à chaque fois que je fais des vidéos sur les jeux d'Arcana Sacra, parce que voilà, la qualité est toujours impeccable. Mais bon, je répète au cas où vous soyez sur cette vidéo, mais que vous n'ayez pas l'habitude de voir mes vidéos sur cette maison d'édition. Donc vous voyez, les tranches sont neutres. Et hop, voilà. Le type d'illustration. Alors, les cartes sont mélangées parce que j'ai fait quelques tirages avant de tourner la vidéo. Donc là, on a le 6 de pentacle. Donc vous voyez que les illustrations, même sur les arcanes mineurs, sont faciles à interpréter de façon intuitive. On est sur un jeu qui peut être utilisé au niveau intuitif. Quoique, c'est vrai que sur certaines, par exemple, ces deux-là, je trouve que c'est moins évident, on va dire. Moins évident de lire là ce qui se passe. Bon, il y en a peut-être où ce sera... Voilà, celle-ci, moi, je trouve on peut davantage raconter une histoire. Pour la plupart, il me semble, parce que le jeu, je l'ai que depuis quelques heures, donc je ne l'ai pas... j'ai pas toutes les cartes en tête. J'ai juste regardé rapidement avant de tourner la vidéo, mais la plupart des cartes sont faciles à interpréter intuitivement. Il y en a peut-être juste quelques-unes qui sont... pour lesquelles ce sera plus compliqué. Mais vraiment, moi, c'est un jeu, je trouve que le livret a vraiment son importance. Vous allez voir, je vais vous lire le livret juste après. Il apporte vraiment cette touche de travail sur soi. Il va venir notamment éclairer des cartes qui, comme celle-ci par exemple, peut être extrêmement douloureuse. Il va venir vous aider à poser des mots. Et je trouve que l'auteur le fait vraiment bien. En plus, voilà, je sais pas, on est sur ce thème noir et blanc, bien qu'il y ait parfois des petites touches de rouge, mais pour la plupart des cartes, on est sur du noir et blanc. Je sais pas vous, hein, mais moi en tout cas ce jeu là, j'ai fait quelques tirages avant de tourner la vidéo et honnêtement dans mon ressenti, j'étais là, aïe, ça fait mal.
C'est vrai que moi, je suis très couleur. En fait, j'aime beaucoup les couleurs. Et puis le côté noir et blanc, du coup, il a tendance euh, à me plomber un peu le moral, en fait. Je trouve ça un peu tristouné. Et même au niveau, je sais pas, au niveau graphique, je trouve qu'il y a quelque chose de qui 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 évoque plus, enfin moi, qui vient me chercher. Vous voyez, rien que c'est marrant, mais je sais pas, rien que là, la façon dont coule cette eau. Déjà, le fait que ce soit en noir, moi, j'ai l'impression que c'est du goudron. Alors c'est de l'eau, hein, mais j'ai l'impression que c'est du goudron. Mais même graphiquement, la façon dont elle coule cette eau, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... Je sais pas vous comment vous le ressentez, mais moi, il y a un truc qui me dérange, en fait. J'ai pas envie d'être à la place des coupes, quoi. J'ai pas envie de recevoir ce truc sur moi. Et, euh, et, et j'ai remarqué que, voilà, je ressentais ça. Alors, sur cette carte, par exemple, c'est différent. Pour le coup, celle-ci, je ressens vraiment quelque chose de positif. Mais pour beaucoup de cartes, j'ai remarqué, même des cartes, en fait, qui étaient plutôt sympas. Par exemple, celle-ci, je trouve qu'en soi, on dirait bien qu'il y a quelque chose de sympa, mais moi, il y a un petit truc qui me, qui me met un peu mal à l'aise, qui me met dans l'inconfort. Et ça, je pense que c'est vraiment parce que c'est un jeu qui a été créé pour travailler justement sur ces parts d'ombre, donc il vient nous chercher dans un espace qui est un petit peu inconfortable en fait. Donc ça c'est pour le côté graphique, puis ça reste personnel, moi c'est ma façon de réagir en fait au graphisme des cartes. Mais après, vraiment au niveau du livret, par contre, de ce que j'en ai vu, parce que j'ai pas fait énormément de tirages, mais j'en ai fait quelques-uns, de ce que j'ai vu, on n'est par contre pas sur des textes qui vont être piquants, qui vont être bouleversants, mais plutôt sur des textes qui vont vous dire les choses, mais qui vont vous donner des pistes pour avancer, pour croître, pour grandir. Elle est superbe cette carte, c'est celle qui est reprise sur le coffret, je l'aime beaucoup. L'ermite. Donc là, en effet, on est tranquillou dans sa forêt. J'aime bien la roue de fortune avec le rouge à lèvres sur la tasse. Là, on voit la mort, on a vraiment l'âme qui s'en va. La tempérance, le diable. Elle est attachée à un sablier, ouais. La tour. Qu'est-ce qu'on a? C'est un amas de trucs. Genre, il y a on dirait plein d'affaires un peu de meufs, de femmes, genre je vois un escarpin, ses cheveux, enfin voilà, et ouais, il y a tout ça qui est foudroyé, c'est marrant. Alors ouais, on a aussi, je trouve au niveau des illustrations, on a une approche assez moderne aussi. Voilà, par exemple, ouais, cette femme avec sa tasse de café, son journal, voilà, il y a quelque chose de clairement moderne et dans notre époque, je trouve. Voilà, aussi les immeubles pour la carte du soleil. Puis ce personnage qui revient féminin avec ses lunettes, quelque chose de très contemporain, je trouve. Le 2 pardon, de bâton avec les branches qui se croisent, qui semblent être un peu en confrontation. Ah ah, ça c'est souvent moi, ça. J'ai tendance à me mettre des crayons dans les cheveux ou des pinceaux. Le 7 de bâton. Alors oui, c'est un choix aussi, c'est marrant, je trouve ça assez original, c'est que les cartes de cour, donc par exemple là le valet, vous n'avez pas une représentation humaine, vous ne voyez pas... En fait c'est vrai que ça évite ce genre de, comment dire, de confusion. Par exemple si vous voyez un homme, que vous êtes une femme, ça peut être difficile de s'identifier, voilà. Là il n'y a pas de problème homme-femme, puisque du coup, enfin genre vous avez pas de... Il n'y a pas de représentation sexuée. Le cavalier de bâton. Petit chat noir. Oui, assez souvent, pas toujours, hein, mais c'est moi, ça me marque ce rouge dans ce jeu qui est souvent associé au sang. Mais pas que, hein, parce que vous aviez vu, on a vu la bouche, les traces de l'empreinte de la lèvre sur
la tasse, voilà, pas toujours, mais il peut y avoir vraiment la symbolique du sang. Le cavalier de coupe. Voilà, typiquement aussi, quand je vous disais que moi, je sais pas, il y a quelque chose au niveau des dessins qui avait tendance à me venir me bousculer. Par exemple, le cavalier de coupe, c'est pas du tout une carte négative, entre guillemets. Je veux dire, c'est pas comme, par exemple, la carte de la maison Dieu qui peut faire peur et qui fait un petit peu peur dans tous les jeux, dans tous les tarots, parce que par essence, elle représente vraiment le bousculement. Enfin, ce qui bouscule le truc qu'on n'a pas prévu, l'accident. Là, le cavalier de coupe, ça n'a rien en soi d'obscur. Mais moi, je l'avais tiré quand j'avais fait un tirage, j'ai tiré celle-ci. Et honnêtement, au niveau du dessin, moi, il y avait quelque chose qui me, je sais pas, le fait que cette eau qui, je sais pas, ce mouvement vers le bas, en fait, et le fait qu'elle soit en noir, cette eau, j'ai l'impression qu'elle est lourde, comme du goudron, comme je vous disais, je trouve que ça me fait cette impression-là. J'avais, honnêtement, au niveau du feeling, j'avais un sentiment de quelque chose de désagréable, alors qu'en fait, le cavalier de coupe, c'est un truc très sympathique, quoi. Mais voilà, je trouve que le jeu vient nous chercher, en tout cas pour moi, dans des choses parfois inconfortables. Le 5 de pentacle. Et on finit avec le 7 de coupe. Alors, avant de terminer la vidéo, je vais vous faire un petit tirage pour que vous voyez un petit peu le type de texte qu'il y a dans le livret. Donc, je me concentre sur vous qui regardez cette vidéo. On va chercher une carte pour vous aider en ce moment. Et on a la carte du monde. Ok, donc on a carrément un arcane majeur. Et alors, qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'illustration? On a cette jeune femme qui est en train de lire un bouquin avec son chat noir qui est couché contre elle. On devine que c'est la nuit, puisqu'on voit des étoiles, la lune, ou alors on peut imaginer que c'est ce qu'elle se projette, peut-être qu'il fait jour et qu'elle est juste dans sa chambre, mais que dans son bouquin, elle lit un passage où il fait nuit et qu'elle projette cette nuit. En tout cas, il y a quelque chose, j'aime beaucoup l'univers dans lequel on nous projette cette carte, il y a quelque chose de très serein. Il y a l'idée de je suis à ma place. Voilà, d'ailleurs, on dirait presque qu'elle ferme les yeux. Euh, il y a cette sérénité qui se dégage de la carte. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Donc c'est le dernier arcane majeur en fait. Le monde clôt la suite des arcanes majeurs. Il s'intéresse au nouveau départ provoqué par toutes les leçons apprises au cours du voyage du fou. Un voyage qui se répète perpétuellement tout au long d'une vie. Toute fin de cycle laisse place à une nouvelle aventure. Le monde est associé à Saturne, planète des restrictions, du temps, du karma et de la maturité. Lorsque nous apprenons et assimilons les leçons de la vie, nous entamons une phase nouvelle. Saturne nous aide à maturer en nous poussant à nous dépasser. Cette carte dégage un certain apaisement. Le personnage tient dans ses mains le résultat tangible de son voyage, en l'occurrence un livre, dans un lieu sécurisant qui lui appartient, en compagnie de son fidèle compagnon. Le fou marque une pause pour réfléchir avant d'entamer un nouveau départ. Il est fier de ses accomplissements et s'investit dans son développement personnel, à la fois spirituel et dans le royaume des vivants. Oui, on nous parle du fou parce que là, ça y est, c'est le cycle des arcanes majeurs est clôturé avec le monde. Et du coup, ensuite, on repart sur le fou. Donc là, on a cette idée de un cycle qui se clôture, en fait. Et on peut récolter un petit peu le fruit de nos efforts. J'essaie de regarder, je vais regarder quelques mots. Alors, il n'y a pas de mots-clés qui sont notés, mais je vais essayer, moi, de les trouver dans le texte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a vraiment une idée de fin de cycle. Il est possible que vous soyez en ce moment à la fin d'un cycle. Et du coup, qui dit fin d'un cycle dit début d'une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau. Vous êtes peut-être aussi en mode en train d'assimiler quelque chose, intégrer justement le chemin parcouru. On n'est pas des machines et quand il y a un chapitre qui se clôt, plutôt que de foncer tout de suite sur le prochain rêve, c'est chouette aussi et c'est important de prendre un temps pour intégrer ce qu'on a vécu. Donc c'est peut-être pour ça que cette carte vient vous voir. Il y a peut-être un temps d'intégration qui est nécessaire en ce moment. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.